j'ai eu le temps de mettre en place l'activité, on va dire, avant de tomber enceinte. Ok. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu plein de surprises après. Tu vois, il y avait des choses que je m'étais dit, ouais, ça serait bien de réfléchir à ça. J'avais envie de faire plein de trucs avant d'accoucher. Finalement, j'avais plus du tout envie de les faire après. Et il y avait vraiment ce truc de, oula, attends, ne nous emballons pas. Oh, je suis trop contente de te retrouver. Aujourd'hui, du coup, comme on a dit, on voulait discuter un peu de l'entrepreneuriat, le fait d'être Ouais. une maman entrepreneur, la vie de famille. Est-ce que du coup, tu peux te présenter dans un premier temps Ouais. pour bien comprendre un peu Alors, qui tu es et ce que tu fais? ça marche. Donc, moi, c'est Marion, j'ai 37 ans, je vis près de Bordeaux avec mon mari et ma petite fille de 18 mois, et mes deux chiens, ça compte, c'est Ok. mes bébés aussi. Ouais. Et j'ai fondé mon agence de marketing de contenu il y a 4 ans, après avoir Ok. passé 2 ans en freelance, du coup, toute seule, avant, D'accord. Ok. Ouais. Ok, pour les super. grandes lignes. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur, tu vois, comment tu t'organises? Parce que finalement, en fait, avec un business comme celui-ci, est-ce que c'est un business que tu avais déjà avant d'être enceinte ou est-ce que tu as changé? Tu vois, comment ça s'est Ouais, passé un comment petit peu ton parcours, en fait? C'est ça, nous, qui nous ça intéresse. marche? En fait, j'ai créé donc l'entreprise il y a 4 ans. Donc, j'ai eu le temps de mettre en place l'activité, on va dire, avant de tomber enceinte. Ok. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu plein de surprises après, parce qu'on Ok. essaie de tout anticiper, mais c'est pas toujours aussi évident dans la pratique que ce qu'on a pu se faire comme idée. Même quand on est anxieux et qu'on fait souvent des scénarios catastrophes, Ok. il se peut que des fois, tu as des bonnes surprises aussi, mais c'est vrai Mm. que tu essaies de tout envisager et il y a toujours voilà, des surprises. Et donc, je suis tombée enceinte, j'étais déjà dans cette activité-là. Après, moi, Ok. j'ai la chance, du coup, je travaille avec d'autres personnes. Donc, Mm. j'ai pas de salariés, mais j'ai une équipe de freelance avec qui je travaille depuis 4 ans. Donc, c'est vraiment des personnes de confiance avec qui j'ai l'habitude de travailler. On a vraiment des process hyper rodés. Je sais que voilà, si je prépare tout à l'avance et que je suis pas là, ça va Mm. bien se passer. Et effectivement, je suis partie. J'ai pris que 2 mois de congé maternité. J'ai vraiment pris le minimum. Je suis Ouais. partie au tout dernier moment et je suis revenue le plus tôt possible. Pas parce que j'avais pas confiance en eux, mais que d'un point de vue organisation, c'était déjà compliqué de prendre autant d'avance sur les contenus des clients. Ok. Donc, je préférais fonctionner comme ça. Et tout s'est très bien passé pendant mon absence. Ok. Mais c'est vrai qu'avant de partir, ça a été très chargé. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment une grossesse idéale où j'ai été en pleine forme vraiment jusqu'au dernier moment. Mm. Je me suis arrêtée 15 jours avant la date du terme. Je commençais à fatiguer, mais j'étais vraiment en pleine forme. Enfin, vraiment, Ah, tu m'as- enfin, à part un peu de fatigue et le fait que je me traînais un peu ma carcasse, Mhm. sinon ça se passait très bien. Enfin voilà, Ok. et puis comme je travaille à la maison, bah, quand j'avais besoin un peu de me reposer, je dealais avec moi-même le fait de me reposer ou de dire bah ça je le ferai après. C'est voilà, je m'organisais un peu avec moi-même, donc ça c'est Ok. quand même un gros avantage quand bah, tu as des périodes comme ça où tu n'as pas ta vitalité habituelle, on va dire. Et après, je suis revenue du coup, ouais, au bout de 6 semaines, ouais, 6, 7 semaines après avoir accouché. Mais Ok. j'avais ma fille encore avec moi à la maison. Je l'ai eue jusqu'à ses 5 mois. Et au début, j'ai repris, mais vraiment tout doux. Déjà parce que papa avait pris le congé paternité et il en avait gardé une partie pour ma reprise pour que je puisse reprendre un peu doucement, commencer à remettre le nez dedans et tout. Donc la première semaine, j'avais mon chéri qui s'occupait du bébé pendant que moi, je commençais à remettre le nez dans le boulot. Et puis après, bah, c'est vite revenu. Tu sais, c'est un peu comme quand tu reviens de vacances, tu te dis ouais, je vais reprendre tranquille. Et puis au Ok. final, tu remets vite les pieds dans le rythme. Ouais. Sauf que bah, effectivement, j'avais mon bébé, mais bon, au début, elle dormait beaucoup, c'est normal, c'était un petit nourrisson. Donc j'en profitais, elle dormait à côté de moi et moi, je travaillais. Ok. Donc, et je m'étais pas mis, étonnamment, des gros objectifs pour la reprise. Je m'étais dit, bon, si je fais l'opérationnel pour les clients que je gère, déjà, ça sera super bien. Donc, j'avais pas lancé de projet puis là en revenant. Enfin, parce qu'en fait, j'étais vraiment dans ce truc de je ne sais pas à quoi va ressembler ma vie une fois que j'aurai mon bébé. Ouais.
Heu, j'ai eu l'occasion de voir autour de moi, que ce soit dans des familles d'entrepreneurs ou pas, que même quand c'est le deuxième ou le troisième bébé, ça se passe comme pour les autres. Enfin, vraiment, c'est différent pour chaque enfant. On se dit: «Bah, voilà, l'accouchement, on sait pas comment on va se remettre». Enfin, voilà, il y a beaucoup de Ouais, choses qui complètement. sont, très floues. Mm, Donc je voulais pas, commencer à me mettre, une pression de dingue en revenant et à me dire, «Vas-y, tu vas faire ça, ça, ça et tout». ouais. Parce que, bah, je savais pas si ça allait être possible en fonction, bah, de si ton bébé, il dort beaucoup, pas beaucoup. Est-ce qu'il a besoin que tu sois tout le temps, enfin, d'être tout le temps dans tes bras ou pas? Enfin, voilà, il y a tellement de paramètres à Mm, prendre en compte que mon goal à moi, c'était d'arriver à produire, ce qui était nécessaire pour les clients sans trop en rajouter à côté. ok. Et ça a été tenable, mais quand même, j'étais contente, d'avoir fait ça parce qu'effectivement, j'aurais pas pu faire beaucoup plus et puis en plus, tu vois, il y avait des choses que je m'étais dit: «Ouais, ça serait bien de réfléchir à ça». J'avais envie de faire plein de trucs avant d'accoucher. Finalement, j'avais plus du tout envie de les faire après et il y avait vraiment ce truc de: «Ouh là, attends, ne nous emballons pas». Il y a eu des trucs que j'avais en tête et quand ça venait dans la to do, je me disais: «Est-ce que ça fait encore sens? Est-ce que j'ai Ok, encore envie ou oui. pas?» Et pour une fois, du coup, j'étais pas, tout feu tout flamme, hyper impulsive. J'ai été en je me Ouais, ça a été un changement quand même de prendre du recul et je me suis surprise à repousser des trucs de ma to do list, ce qui n'arrivait Ok. jamais avant. Ouais. Pas forcément des fois par manque de temps, mais par manque d'envie. Ok. Là où avant je me posais pas la question, c'était sur la to do, c'était à faire, point barre et c'était fait, le jour où ça devait être fait quoi, sinon, limite j'en étais malade. Mm, Alors que là, pas du tout et même au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, quand ça fait 3 fois que tu repousses un truc, à moins que ça soit un truc ok. hyper urgent, genre, appeler l'URSSAF parce que tu as un problème ou un truc hyper Ouais. important pour un client», parce que Mm, c'est jamais des tâches quand tu te posais la question, c'est jamais des trucs, par rapport au projet de tes clients, c'est toujours des trucs pour ta boîte à toi. Enfin, en mm, tout cas, moi, je ok. raisonne comme ça. Les projets clients, c'est non négociable. Ouais. Tout ce qui est un peu variable d'ajustement, bah, c'est, ma com, mes Mm, projets, oui, oui. le développement, tu vois? Les trucs un peu, essentiels, mais que, tu fais passer en second Mhm. quand tu n'arrives pas à tout faire et je me suis dit: «Bon, quand ça fait 3 fois que tu repousses, pose-toi la question quand même de savoir si ça a un réel intérêt de le faire parce Ouais. que si tu te permets autant de le repousser, c'est peut-être que c'est pas si, essentiel que ça de le faire Mm, et du coup, ouais, maintenant j'ai gardé cette règle, tu vois? 1 an et demi après, je fais ouais. toujours ça. Ah ouais, 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 c'est hyper Ouais. intéressant. Et comment ça s'est passé justement, donc avant que tu tombes enceinte? Est-ce que tu avais un peu réfléchi à, OK, comment est-ce que tu vas t'organiser ou t'es tombée enceinte et tu vois, et en fait, tu as fait les choses en fonction? Comment ça s'est passé? Tu vois, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre le avant, pendant et le après, tu vois. Ouais. Bah, le avant était un peu particulier parce qu'en fait, moi, j'ai suivi un parcours PMA. Donc, OK, j'ai mis 4 ans à tomber enceinte, OK, 2 ans en parcours PMA. Donc, j'étais plus que prête à ce que ça arrive, voilà. Donc, déjà, j'ai dû m'habituer avec, le traitement, les rendez-vous médicaux et cetera, avoir pas mal de contraintes avant d'être enceinte. OK, Donc ça a été beaucoup d'adaptation aussi et du coup, je savais que quand je serais enceinte, bah, voilà, c'était prévu donc même si concrètement, comment le plan d'action, je me le suis posé au fur et à mesure de ma grossesse, c'est OK, vrai que je m'étais renseignée avant. J'avais échangé aussi, pas mal avec des copines entrepreneurs qui avaient des enfants en bas âge ou un peu plus grands, mais bon, tu vois, elles savaient OK. me dire un peu comment ça s'était passé pour elles et du coup, l'avant, en fait, moi, je n'avais qu'une hâte, c'était de tomber enceinte. Donc, après ma boîte, j'allais m'en débrouiller, quoi. Je OK, savais, que ouais, ça allait aller et puis, bah, j'étais pas comme, j'aurais pu l'être avant quand j'étais en micro-entreprise toute seule, ouais, à me dire: «Tu travailles pas, ça rentre pas». oui, oui. Là, moi, j'ai perdu aucun client parce que je suis tombée enceinte. Mhm. J'ai rien n'a changé au final, pour les clients, ça a été transparent, sauf qu'on a pris de l'avance. Donc ça leur a OK, demandé, eux, de valider plus de contenu d'un coup ou de donner, les sujets et cetera avant. ouais. Mais au final, ça a continué. Moi, j'ai mon assistante aussi qui a pris le relais. Donc Mhm. on a augmenté ses heures pendant que moi, j'étais en congé maternité où elle, du coup, elle OK, faisait le suivi, les livraisons de contenu, voilà, sur ce qui arrivait au fil de l'eau.
Donc c'est vrai que l'organisation, elle s'est faite assez naturellement. Et puis bah, tous les projets sur lesquels on était avec les clients, on a vu avec eux comment on pouvait s'organiser, avec les personnes avec qui je travaille aussi, comment on s'organisait au mieux. Ouais, Et comme je te disais, des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, on se connaît très bien, on a les mêmes ouais, façons de faire. ouais, Donc ça s'est fait très simplement là-dessus. C'est vrai que c'était une grande chance. Enfin, en tout cas, il y en a qui diraient pas que c'est de la chance, c'est que c'était du travail avant. Mais ouais, en fait, ouais. ça m'a pas causé tant de questions que ça, à part si la pression, ouais, de tout préparer avant. Tu vois, je me suis Oui, retrouvée à ouais, faire des centaines et des centaines de briefs pour un client les 2 mois avant de ouais, partir. les Et mois parce que avant, j'avais ouais. peur d'accoucher avant aussi. Tu vois, tu as Mm. toujours ce truc de bah, si j'accouche avant la date, il Ouais, se passe quoi? ouais, Donc j'ai essayé vraiment d'avoir. En fait, les 15 derniers jours où j'ai travaillé, j'étais vraiment aussi plus light parce que j'avais vraiment tout ce qui était très important était fait avant ok. pour que si jamais le bébé arrive avant, ça soit pas la catastrophe, voilà, que ça se passe bien pour tout le monde. Donc ça n'a pas été, le plus compliqué au final. Mm. Après, c'est sûr que, bah, pendant que j'étais en congé maternité, il y a pas eu d'appel découverte, il y a pas eu de Ouais, prospect, il y a pas eu de commercial, en fait, de fait, parce que ça, ok. c'est ma partie D'accord. et que, bah, personne n'a pris le relais là-dessus parce que de toute façon, même si quelqu'un faisait de la prospection ou quoi que ce soit, à ma place, il y a un moment où je suis obligée d'intervenir parce qu'on fait que des projets sur mesure pour les clients Ok. et que, bah, j'ai besoin de parler avec eux pour savoir ce dont ils ont besoin, quoi, donc et chiffrer les projets. Ouais. Donc ça, c'était un parti pris, mais en même temps qui s'est imposé naturellement. Là Mhm. où quand, bah, je sais pas, si tu vends des formations en ligne, tu peux avoir un closer qui va quand même, vendre des formations pour toi ou remplir ton programme, quand tu reprends. Là, c'est sûr que, ça s'est stoppé et qu'il a fallu reprendre après. Ok. Mais bon, c'était la source de stress était là, de savoir si quand j'allais reprendre, tu vois, cette partie-là allait reprendre aussi, parce que même si j'avais anticipé la communication, donc on a continué à publier sur Instagram, on a Ok. continué à faire une newsletter, les posts sur LinkedIn, tout était planifié. C'est quand même pas pareil que quand bah, tu passes la tête en story, que tu envoies des petits messages, voilà. Mhm. Le côté social, là, j'étais vraiment en mode création de contenu, on reste visible, mais tout le côté bah, social, échange, Ouais. discussion qu'on peut avoir au quotidien, en lien souvent aussi avec les contenus qu'on poste et tout, bah là, pour le coup, il y avait beaucoup moins. Et forcément, ça ralentit un peu. Il a fallu reprendre ça bah, à la reprise, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé la gestion de tes équipes aussi? Est-ce que, enfin, au niveau, tu sais, de la charge mentale, ça a été, enfin, comment ça s'est passé? Et est-ce que quand tu étais en congé, est-ce que, enfin, c'était vraiment, tu avais tout stoppé, même la gestion des équipes, et eux, ils étaient Ouais. vraiment tout seuls, du coup, à travailler là-dessus. Enfin, tu vois, comment ça s'est passé, Bah, en fait, ça s'est cette passé transition, que déjà, j'ai refusé de prendre des projets clients le dernier mois, Ok, avant mon congé mat. Je lui ai dit, on ne fait pas rentrer de nouveaux clients parce que je voulais pas qu'il y ait de clients où les process, pour eux comme pour nous, soient pas clairs. Parce que nous, on a notre process, notre méthode de travail, mais il faut ok, aussi que le client, tu vois, il se l'approprie, qu'on soit sûr d'avoir toutes les infos. Je voulais pas qu'il y ait des trucs un peu fragile au moment où j'allais partir. Donc, c'était que des clients installés depuis, ça, il y en a un, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, tu vois. ok, Donc, ouais. Hmm. eux comme nous, quand ils ont besoin, on s'adapte et inversement. Voilà, tout est rodé. Les personnes qui travaillent dessus, elles ont vraiment l'habitude. Donc, déjà, en temps normal, elles n'ont pas besoin de moi plus que ce que je leur donne dans le brief pour les contenus. Donc, Ok, c'est plus après la relecture et la validation où là, du coup, c'est mon assistante qui faisait le relais. d'accord. Et on avait mis en place un process interne où les créateurs de contenu, parce que c'était des rédacs et des community managers sur les projets en cours, se validaient mutuellement, là où d'habitude c'est moi qui le fais, Ok, pour qu'il y ait ouais, cette double lecture d'accord. quand même, tu vois, Ouais, parce ouais. que bah, du coup, je trouvais ça quand même important pour les clients. C'est quelque Hmm. chose qui fait partie de ce qu'on vend, qu'on Ouais, promet. Donc, pour moi, c'était important qu'il y ait ce double regard-là. Et puis, bah, après, il y avait mon assistante qui faisait un peu la voiture balai, vérifier que tout était à jour dans les plannings pour dire aux clients, bah, c'est bon, vous pouvez récupérer les contenus, c'est validé, etc. d'accord. Donc, en fait, ça n'a pas été une grosse charge mentale. Après, j'avais coupé le Discord de l'équipe, tu vois, pour le côté très opérationnel. Ok, Après, ils ont tous mon numéro. Ils savent que si vraiment il y avait une urgence, ils pouvaient m'appeler. Et ouais, pareil, la règle, c'était un peu, vous contactez d'abord mon assistante, qui connaissent tous aussi. ok.
Si ça peut pas se résoudre à ce niveau-là, ça passera par moi. Et au final, mon assistante, elle me faisait un petit brief toutes les semaines pour me dire, Ouais. en fait, juste parce qu'elle me connaît et qu'en fait, elle savait que comme ça, j'étais rassurée et que Exactement, ouais. j'avais pas l'impression d'être à côté de la plaque aussi quand j'allais revenir. Et du coup, elle me disait, bah voilà, en gros, à chaque fois, elle me disait, tout s'est bien passé, t'inquiète pas, voilà. Ok. Ouais. À côté de ça, moi, ce que je faisais, c'est qu'une fois par semaine, j'allais dans ma boîte mail. Mhm. Pareil, j'avais un message automatique, etc. Mais Ok. c'était plus pour nettoyer, tu vois, on reçoit plein de newsletters, je suis démarchée bah, quasiment tous les jours par X ou Y, machin et Ouais. tout. Donc, c'était pour cleaner, pour pas que ça s'accumule, parce que alors, si c'était pour reprendre avec 1000 mails en Ouais. revenant, c'était pas la peine. Ok, ouais. Voilà. Donc, de temps en temps, dans la semaine, quand ça me prenait, j'allais sur ma boîte pro et puis je faisais un peu le ménage pour garder ou me dire, bah tiens, quand tu vas reprendre la première semaine, c'est important de recontacter telle personne, Mhm. un peu des priorités. Mais vraiment, avec le recul, je me rends compte que tout s'est passé comme sur des roulettes. Vraiment, j'ai pu Ouais. profiter de mon Ouais. congé maternité sans m'inquiéter ou être en stress, tu vois. Mm. J'ai repris au moment où je pense que c'était bien aussi parce qu'il fallait que je m'y remette et que après, enfin, encore une fois, l'anticipation aurait été tellement énorme. Déjà, ça m'a paru Ok. énorme. Donc, ça m'aurait paru encore plus gros. Et puis moi, ce qui me faisait peur, ouais, c'était le côté, on rentre pas de clients pendant 2, 3 mois, tu vois. Ça, c'est pas Ouais. habituel pour nous. Donc, Ok. du Oui. coup, le côté prévisibilité, ça, c'était le truc qui me stressait plus que la charge mentale parce que pour le coup, j'étais vraiment en confiance avec mes équipes. Oui, d'accord. Ouais, ok. Ça a fait une grosse différence, clairement. Et après, justement, donc quand t'as accouché, comment est-ce que toi t'étais? Dans quelle optique t'étais? Est-ce que ça a changé des choses aussi dans ton business ou dans ta vision aussi? Ouais, je commençais aussi, tu vois, quand moi, je suis partie en congé maternité, donc c'était début 2024. Il y avait quand même un changement dans le marché, dans la manière de fonctionner, en tout cas, tout ce qui est marketing digital. Tout le monde recommençait à ressentir ça par rapport aux années précédentes. Mm. Et moi, je m'étais dit, bah, tu pars en congé mat, c'est pas là où tu vas commencer à revoir toute ta stratégie. Tu vois, il y a un moment, Ok, ouais, ça sert à rien. C'est pas si tu fais des trucs maintenant, ça va pas avoir de sens. Puis ça se trouve, quand tu vas revenir, tu n'auras plus envie de faire ça. Donc, attends. ouais, Et ouais. c'est vrai que quand je suis revenue, ça s'est confirmé et ça s'est encore plus confirmé là. Et tu vois, finalement, tout ce que le retard un peu que j'ai pris Mhm. avec mon congé mat, la reprise et tout, je l'ai plus ressenti cette année. Donc moi, je m'étais mis en Ah, tête que 2024 serait une année pas terrible et au final, c'est 2025, comme quoi. ok, ouais, ouais, c'est Mais intéressant. ça a changé dans le sens aussi où bah, il y a des choses qui te paraissaient hyper importantes avant, qui te paraissent beaucoup moins importantes. La fatigue aussi, on va pas se mentir, quand pendant des mois, tu Ouais, dors pas une nuit complète, ouais, c'est ça. euh, c'est normal. Enfin voilà, Mm. moi je pars du principe que c'est normal qu'un petit bébé fasse pas ses nuits, mais c'est sûr que même quand tu as de l'aide, même quand tu as ton conjoint qui se Mm. lève la nuit la moitié du temps, t'es pas pareil, et puis ouais, t'es fatigué, et puis la journée, tu vois, jusqu'à ces 5 mois, je la gardais quand même en même temps, donc t'as pas la même concentration, t'as pas le même rythme de travail. Mm. Et après, elle a été gardée, du coup, mais c'est vrai qu'elle est gardée 4 jours par semaine. Ok, Et moi, ça a changé beaucoup sur le rythme de travail, parce qu'avant, je faisais du 7h30, 18h, on ok, va dire. ouais. Je me prenais souvent 2 heures de pause déj, mais c'était 5 jours par semaine. Mhm. Et où j'étais quand même relativement à fond. En fait, j'avais ma to-do et puis bah, je m'arrêtais quand je m'arrêtais. Donc, Mm. je faisais en sorte de m'arrêter quand mon chéri rentrait du travail. Mais du coup, bah, si je finissais tôt, tu vois, Mm. genre le vendredi, j'aimais bien arriver à finir un peu tôt, voire à pas travailler l'après-midi quand c'était possible. Ok. Mais Mm. parce que le reste de la semaine, j'avais enchaîné et puis bah, en même temps, j'avais un peu que ça à faire, entre guillemets. Enfin, tu vois, que je fasse ça ou un autre truc qui me fasse plaisir. Moi, ça me faisait Ouais. plaisir de bosser. Donc, Oui, c'est ça, parce que c'était t'aimes ce que tu pas, fais, ouais. Mm. je me posais pas trop la question de à quelle heure je commence, à quelle heure je finis. Ok, ouais. Et bah là, c'est totalement différent puisque bah, je dois emmener ma fille à la nounou Mm, ouais, à 8h30. Donc, le temps que je rentre, je commence à bosser à 9h. Donc, ok. tu vois, il y a déjà 1h30 de manger le matin. Et Ouais. le soir, je dois la récupérer vers 17h. Donc, Mm. ça me mange.
peu près 2 heures et demie par jour, plus le mercredi où je la garde. Ok. Et pendant presque un an, j'ai fait le forcing pour tout faire comme avant. Ah. Et bah, en fait, je me suis pas. C'était comme ça. Il fallait que Ok. tout ça rentre. Mhm. Et je passais mon temps à me dire que bah, j'étais fatiguée, j'étais hyper frustrée. J'étais vraiment en mode aussi, bah, je suis nulle parce que j'arrive pas à tout faire, tu vois. En Mhm. mode, bah, t'as un problème, quoi. Pourquoi t'arrives pas à tout faire? Et je sais pas, je pense que j'étais dans le déni de la situation où bah, tu ne peux Ah. pas faire ce que tu faisais en 40 heures par semaine en 25 heures. C'est pas possible, en fait. Il y a un moment, faut accepter qu'il y a des trucs qui mettent plus de temps, de pas faire certaines choses ou de déléguer certaines choses en plus. Enfin voilà, il y a un moment, il faut arrêter de vouloir faire le forcing. Mhm. Et j'ai mis beaucoup de temps à le voir, en fait, parce que à la base, je suis quelqu'un de très organisé. Et du coup, j'avais beau retourner mon organisation dans tous les sens, ça ne passait pas. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec mon assistante, je l'ai Ouais. fait avec ChatGPT, et même lui me disait, ça passe pas. Enfin, il y a C'est un pas moment, ça ne possible. rentre pas. Ajoute à ça les imprévus de ton enfant est malade, ma nounou a Hmm. fait un burn-out, j'ai pas eu de nounou pendant 1 mois et demi. Ok. Voilà, que des trucs comme ça. Là, mais même cette Ouais. semaine, tu vois, ma nounou, elle s'est bloqué le dos, elle a pas travaillé une journée. Donc, Ah t'as oui, tout le les temps des imprévus, ouais. imprévus Ouais. qui sont totalement indépendants de ton fait. Hmm. Et où avant, ça n'arrivait jamais, tu vois. Aussi, à part une fois où mon chien, genre, il s'est blessé, il a fallu l'amener chez le véto. Mais enfin, tu vois, Ouais. c'est très rare. Là où Oui. ça devient beaucoup plus récurrent avec un petit enfant. Et du Ouais. coup, bah, ajoute à un planning déjà qui déborde, plein d'imprévus. Et là, bah, t'exploses un peu en vol, quoi. Et Hmm. donc, au bout d'un moment, je me suis dit, non, il faut que tu trouves une solution. Donc, j'ai fait appel à une cliente qui est devenue une copine et qui, du coup, est devenue une prestataire, Ouais, ok. qui est SEO et qui m'a aidé en fait, à faire un audit vraiment de toute l'organisation, de tout le fonctionnement, pour bah, m'aider à me réorganiser, que ce soit les outils, que ce soit le planning, Ok. mais aussi bah, voilà, avoir cette marge dans l'emploi du temps pour que ça soit pas la panique à chaque fois qu'il y a un imprévu. Hmm. Euh, et du coup, elle m'a fait mon plan d'action. Et depuis le mois de septembre, là, je suis en train de tout mettre en place. Je suis en train de finaliser là les derniers trucs, mais ça se passe beaucoup mieux quand même. Ah Faut oui. admettre Ouais. que ça a aidé beaucoup parce qu'en fait, elle me dit, mais tu as voulu garder la même organisation qu'avant, Hmm. alors que clairement, tu es devenue maman avec tout ce que ça implique Ah oui. et c'est normal que ça passe pas, c'est pas de ton fait, c'est la situation. Hmm. Et il faut revoir autour de ça au lieu de vouloir que le reste s'adapte à ton entreprise. Ça va pas marcher, quoi. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, Ah. d'avoir cet œil Ouais. extérieur, tu vois. Hmm. Euh, Autant je suis la première à dire, bah, pour votre com, d'avoir un œil extérieur, tu vois, souvent tu as du mal à vendre tes services, alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui va te vendre, ça te pose beaucoup moins de problèmes. Généralement, tu vois, c'est plus dur pour soi que pour les autres. Bah, c'est exactement pareil là pour la structuration et arriver à avoir quelqu'un qui te dit, OK, on va prendre du recul. Ouais. Regarde, il y a tout ça, on peut Hmm. simplifier, on peut automatiser des choses, tu peux déléguer plus de choses. Si tu prends le temps de faire la transmission, tu vois, à ton assistante de certaines nouvelles tâches, tu peux lui confier et ça va aussi te simplifier les choses derrière. Donc voilà, il y a eu tout ce travail-là. Il fallait prendre ce temps-là pour mieux pouvoir avancer derrière. Et vraiment, je ne regrette pas du tout. Voilà, Ok. d'avoir fait ça. Ça a été un gros changement pour le mieux. Hmm. Et au niveau de tes émotions, du coup, comment ça s'est passé aussi? Parce que là, tu parlais aussi de parfois, il y a de la frustration, tu vois, enfin, j'imagine que c'est aussi les montagnes russes. Comment Ouais, comment t'as réussi en fait avec tout ça? Tu vois? alors moi, gérer ses émotions, je connais pas. Tu vois, quand on me dit, ouais, il faut Ouais. gérer ses émotions, c'est compliqué. Voilà, je suis quelqu'un en plus de très émotif. Hmm. Donc, quand je suis contente, je suis très contente. Quand je suis très mal, c'est très mal. Et ouais, je suis aussi assez une éponge à émotions des gens qui m'entourent. Donc, les clients, les gens avec qui je travaille. Donc, des fois, je prends aussi des trucs qui ne m'appartiennent pas, mais que je me retrouve, tu vois, moi, à gérer, à dealer avec moi-même. Plus, bah, après, tu as toute la pression que tu te mets. Enfin, Oui. moi, je sais que voilà, je suis quelqu'un de très exigeant, qui aime quand c'est bien fait, très bien fait, et qu'il faut que tout soit fait, et qui fait pas de concessions. Et du coup, bah voilà, la frustration est devenue énorme à un moment donné, tu vois, quand Ok.
Tu vois, quand j'avais pas de nounou pendant 1 mois et demi et que, je devais gérer ma fille qui avait quasiment 1 an, donc elle marchait, Ouais. tu vois? Elle dormait beaucoup moins. Là, tu es plus sur un nourrisson où Ah ouais. tu peux baser sur les siestes pour bosser. Là, c'était impossible. C'était devenu impossible. Mm. Donc je travaillais le soir, j'étais fatiguée, donc tu vois, c'est le pire combo. C'est tu es fatigué, tu es saoulé, tu es frustré parce que tu as pas bien bossé, tu vois ta boîte qui avance pas, tout se fait dans la douleur et à Ouais. côté de ça, si tu culpabilises parce que tu passes pas du temps de qualité avec ton enfant, tu vois? Quitte à ce qu'il soit Ouais. là, tu as envie d'être avec lui, puis tu vois bien qu'il a besoin de toi, mais en même temps, tu t'agaces parce que il veut pas te laisser le temps d'envoyer ton mail, mais en même temps, c'est un bébé. Il en Ouais. a rien Ouais. à faire de ton mail, tu vois, c'est pas son problème. Ouais. Et toi, tu te retrouves, tu vois, au milieu de tout ça. Et moi, ça a été vraiment une source d'agacement énorme. Voilà, ça a été très compliqué. Et après, oui, bah, les émotions font que tu te rajoutes de la pression, de la culpabilité. Mm. Des fois, tu vois, tu te dis, bah ouais, mais si le mercredi, je bossais plus, peut-être que voilà. Mais en même temps, le mercredi, bah, quand ma fille fait la sieste l'après-midi, c'est mon petit temps calme à moi aussi, quoi. Ouais. Donc, Ouais. oui, j'ai pas envie de travailler. En plus, je sais jamais si ça va durer 3/4 d'heure ou 3 heures. C'est très variable avec, ça encore, tu vois, ça dépend des enfants. Il y en a et c'est tout le temps pareil. Moi, la mienne, c'est je sais pas. Ok. Tu la Ouais. couches, tu sais pas. Donc, franchement, me mettre à faire un truc, si c'est pour être coupé une demi-heure après, non, moi, ça, je sais pas travailler comme ça. Donc, je préfère ne pas faire plutôt que de me mettre des trucs à faire et être frustrée de pas les D'accord. faire. Et puis après, de me dire, bah, j'ai pris du retard, tu Mm. vois, alors qu'en fait, juste, ça allait pas passer de base. Donc, voilà, vraiment, le mercredi, pour moi, c'est pas une journée de travail, par exemple, et c'est comme Ok. ça. Ouais. Mais, ouais, les émotions, tu découvres des émotions que moi, j'avais pas forcément avant. Tu vois, la frustration, avant, je l'avais pas vraiment de tout faire rentrer. Oui, il y avait des périodes de rush, Mm. mais je savais que ça allait pas durer. C'était souvent un peu les mêmes saisonnalités, tu vois, Ok. fin d'année, mars, septembre, enfin, un peu les temps forts en fonction de ton activité. Mais après, ça se lissait et puis ça redevenait un peu un rythme de croisière qui fonctionnait bien. Là, du coup, j'ai l'impression que c'est tout le temps le speed, tu vois? Là, tu peux pas Ouais. te dire: «Ouais, je suis fatiguée, si aujourd'hui je vais ralentir, c'est pas grave, je rattraperai Ouais. demain». Parce Ouais. qu'avant, le demain, il pouvait être hyper long, le demain. Là, le demain, ça sera exactement comme aujourd'hui. Donc non, je Mm. bascule pas à demain les trucs, quoi. Donc Ouais. bah, des fois, c'est rallumer l'ordi le soir et tout et moi ça me saoule. Ok. Tu vois, j'ai l'impression que soit j'ai pas été performante, ça me saoule parce que je suis fatiguée, que je suis pas productive le soir, donc je sais que je vais mettre beaucoup plus de temps à le faire que si j'avais réussi à le faire dans la journée. Mhm. Ça me saoule parce que c'est du temps, que j'aimerais passer avec mon chéri ou avec Ouais. ma fille avant qu'elle soit couchée. Enfin Bah, voilà, ouais. après, c'est tout le temps, ouais, tu deals beaucoup avec, toi-même, même quand les autres ne te disent rien, tu vois? Mon chéri, si j'allume l'ordi alors qu'il est rentré, il va rien me dire du tout. Ok. Mais moi, toute seule, en fait, tu vois, ça me convient pas. Donc, rajoute à ça que je veux absolument pas travailler le week-end, ça Oui. fait beaucoup, de non négociables. Mais c'est ça la question, c'est aussi comment est-ce que tu arrivais aussi à avoir des temps à toi, parce qu'il y a le temps de couple, le temps du coup avec bah, ton Ah, il y en bébé, a pas le beaucoup. temps de travail, tu vois. Est-ce que tu arrives quand même à prendre ce temps-là, ou en tout cas, est-ce que tu en ressens le besoin, ou peut-être pas, tu vois? Pas vraiment. En fait, j'en ressens le besoin, tu vois, si, parce que le mercredi, tu vois, par exemple, comme je te disais, la sieste de Mm. ma fille, c'est mon temps Oui, calme à moi. ok. Parce qu'en fait, bah, moi, je me sens sursollicitée. Mais ça, c'est très Ouais, personnel, je pense, et aussi en fonction de la personnalité de ton enfant. Mais moi, ma fille, toute ok. la journée, c'est maman, maman, collée et tout. Je ne peux pas faire un truc où elle n'est pas impliquée, en fait. Et il faut que je sois à D'accord. côté d'elle et tout. Donc, bah, tant que c'est comme ça, en fait, je l'accepte. Mm. Je fais en sorte d'être disponible autant que possible, même si des fois, il y a des moments dans la journée où, bah, tu vois, genre faire à manger, tu peux pas l'avoir tout le temps dans les bras, à 1 an et demi, tu vois? Ouais, ouais. Mais,
T'as ce truc, ouais. Enfin, moi, du coup, ça me fatigue, je trouve. Enfin, je trouve ça souvent plus fatigant que de passer une journée à bosser. Mhm. Et du coup, d'avoir ce petit temps là pour souffler. Après, bah, le soir, oui, quand elle se couche, il est 20h. Donc après, tu as quand même un peu le temps de décompresser. Mais ça, Ouais. c'est quand t'as pas à bosser. Et le week-end, bah, c'est mon temps. Moi, ça me permet vraiment de recharger mes batteries, de me dire le week-end, je coupe. Le week-end, je ne travaille pas. Ok. Oui, ouais. Oui, comme ça, Ça, c'est non négociable, comme tu disais, ouais. ouais. Ouais, ouais, il y Ok. a des non négociables où le week-end, c'est je travaille pas. Je préfère pour le coup rallumer l'ordi dans la soirée, un ou deux soirs dans la semaine, plutôt que de bosser le week-end. D'accord. Après, voilà, chacun fait. Je juge pas du tout ceux qui le font, mais Mm, moi, mm. c'est quelque chose que je sais que je serais de très mauvaise humeur si je devais le faire. Donc, Ok. tu vois, ça sert. C'est pas très productif, c'est pas très. Enfin, c'est pas là où je sais que je vais bien travailler, où je vais bien avancer, parce que j'aurais pas envie d'être là, quoi. Mm. Donc, même si j'adore mon travail, le week-end, je préfère traîner en pyjama avec ma Ok. famille ou aller me Ouais. promener au bord de la mer. Voilà, il y a Mm. toujours mieux à faire et comme ça, le lundi, quand je reprends, je suis contente de reprendre parce que Complètement, j'ai ouais. un peu remis tout le cerveau à zéro pour attaquer la semaine, quoi. Ok, ouais. Et est-ce que tu aurais voilà une dernière petite soit un petit conseil ou tu vois pour les personnes justement qui nous regardent, soit des personnes qui veulent devenir maman et qui sont déjà entrepreneurs ou des personnes qui sont justement enceintes ou tu vois, est-ce que tu aurais des un dernier petit conseil? Mais on va souvent vous le dire, mais en vrai, écoutez-vous, quoi. Mm, Vraiment, enfin, c'est pas du tout être égoïste, c'est vraiment écouter. Enfin, quand je dis s'écouter, c'est pas forcément dire bon, je suis fatiguée, je fais rien. C'est écouter son instinct, vraiment de se dire si tu as un pressentiment sur quelque chose, ouais. c'est en bien ou en pas bien. Tu vois, des fois, tu te Mm, dis ça, je le sens, c'est trop bien, il faut absolument que je le fasse et je le sens que c'est maintenant. ouais. Bah écoute-toi, essaie de voir comment tu peux le faire sans non plus te cramer. Et au contraire, si tu sens quelque chose, ça te va pas du tout, ne le fais pas dans le forcing parce qu'en fait, ça va desservir toi, ton entreprise, ton enfant. Tu vas pas être bien au final parce que même si tu le fais parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire, et puis c'est pas parce que les autres ont fait comme ça que toi, faut que tu fasses comme ça. Ça aussi, mais je Oh, pense que ça alors vaut pour là, toute la parentalité et tout l'entrepreneuriat. ça c'est Vraiment, conseil. c'est pas parce que le machin fait comme ça, c'est pas parce Mm, que ça a l'air vachement mieux, mm, plus facile ou je ne sais quoi. On ne n'a jamais toutes les informations. Et ouais. puis toi, tes envies, ton fonctionnement, tes objectifs de vie, c'est pas les mêmes que ceux du Mm, voisin. Donc pas être. Je sais que c'est pas toujours facile avec les réseaux sociaux et tout de pas se comparer, ouais. mais en vrai, les autres ne détiennent pas la vérité plus que toi. Et toi, tu fais les choses à ta manière, tu as ton parcours, ton chemin. Et tu soit l'entrepreneur que tu as envie d'être, soit la maman que tu as envie d'être. Et je trouve qu'on se juge bien assez soi-même pour pas commencer à aller se préoccuper des autres, quoi. Donc, Ouais, fais ton complètement. truc Mm, comme toi tu le sens. Et puis, bah, déjà, tu n'auras pas de regrets, tu mm, vois, parce que tu auras fait encore une fois ce qui, toi, te semblait juste à ouais. l'instant donné avec les informations que tu avais à ce moment-là. Et déjà, si tu arrives à faire ça, ça sera vraiment pas mal, quoi. Ok, waouh. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir cette Merci à toi conversation pour avec toi. l'invite, c'était trop cool Si, de si parler des de ce personnes, sujet. ouais, si des personnes veulent te suivre, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. Alors, sur Instagram, c'est Magnetic Story. Ok, Et sur LinkedIn, il y a la page Magnetic Story, mais je suis plus active sur mon profil perso qui est Marion Cluptil. d'accord, super. Bah, je mettrai aussi en barre d'infos. Ça Je te marche. remercie parce que c'était trop cool d'avoir justement, tu vois, ton retour d'une manière hyper honnête en fait. Tu vois, sincère. Ouais. Je trouve qu'on voit pas beaucoup ça sur les réseaux et franchement, merci beaucoup. Je vais te parler aussi Bah, de avec ta plaisir. Et communauté, tes j'espère que ça aura pu émotions. aider au moins Mm. une personne qui nous écoutera, ou même toi, tu Ah ben vois, moi, ça si, m'aide déjà. Ça, c'est sûr. Ouais. voilà, parce que je trouve ça toujours cool quand on peut entendre les parcours des autres Complètement. qui Mm. sont ni hyper enjolivés, ni des trucs dramatiques, parce que souvent, c'est toujours dans le sensationnel, je trouve, d'un côté ou de l'autre, alors que Ouais, ouais. souvent, la majorité des gens vivent quelque chose
un peu entre les deux, quoi. Donc, Oui, ouais. il y a des moments, c'est merveilleux, il y a des moments, c'est difficile, et il faut accepter que les deux vont exister. Voilà. Ok. C'est pas se dire que ça va être forcément une catastrophe, mais que ça va pas être les bisounours tous les jours non plus. Mais l'entrepreneuriat, c'est quand même ça de base, je trouve. Ouais, Donc après, c'est juste que quand tu deviens maman, tu rajoutes un peu des ingrédients dans la recette. Mais en c'est ça. soi, les hauts et les bas, les montagnes russes émotionnelles, enfin, c'est déjà des choses que tu connais quand tu es déjà lancé. En tout cas, Ouais, c'est juste que ouais, il y a quelques petits ajustements à faire, mais ça se fait très bien. Enfin, voilà, c'est quand tu regardes sur le moyen terme, déjà, ça va. Ça va d'accord. bien se passer. Faut Ok. juste être peut-être moins visionnaire, tu vois, moins Ok. long-termiste aussi. Tu Mm. vois, ouais, tu vois, le conseil que tu demandais, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'avant, tu te dis, ouais, alors moi, je vais aller là, tu vois, puis je veux y aller en Ok. tant de temps et tout. Ouais, ouais. Bah, des fois, il faut se dire que déjà, si dans 6 mois, un an, j'ai fait ça, je serais Mm. super contente de moi, tu vois. Et D'accord. Ouais. tu vois, d'être un peu, pas au jour le jour, mais parce que ouais, pour une boîte, ça craint un peu quand même, mais d'être un peu, ouais, mettre plein de petites étapes, en fait, et de s'accorder le droit de dire que ce qu'on a fait, c'est bien. Oui. Parce que souvent, on a l'impression que c'est jamais assez, et en fait, ben, t'as déjà fait tout ça, quoi. Ouais. Donc, et en ayant ton bébé, et en gérant, et voilà. Donc, Ouais. c'est pas rien non plus, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, Marion. C'était trop bien. Avec plaisir, Merci. Ouais. Ça m'a fait super plaisir aussi de te rencontrer en tout cas. Merci hein, pour tous tes conseils. avec plaisir, et puis bah, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Salut. Merci.